Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Music. Vous êtes à la recherche d'un casque, mais vous ne savez pas comment faire le bon choix. Nous allons voir ensemble quels sont les critères à suivre pour l'obtention d'un super casque d'écoute pour votre home studio. Comme tous les casques, le casque de home studio permet d'écouter un fichier sonore. L'ordinateur, le MP3, le téléphone, la télé, peu importe. Ce qui compte, c'est de pouvoir y connecter la source souhaitée. Un casque basique est toujours muni, ou non, d'un câble finissant par une prise. Cette prise peut être un jack ou un mini jack. Évidemment, on peut passer de l'un à l'autre avec tout simplement un adaptateur. Constitué de deux écouteurs contenant des transducteurs, le casque audio capable de reconstituer l'ensemble du spectre des fréquences audibles. Concrètement, quand on écoute de la musique sur son iPhone, on achemine un signal analogique vers les transducteurs. Et les transducteurs convertissent tout simplement ce signal en onde sonore. Cette onde sonore, captée par nos tympans, nous permet tout simplement de faire la distinction entre les bruits, les voix, les sons et toutes les harmonies présentes dans la musique. Pour en revenir aux casques de home studio, ceux-ci vont beaucoup plus loin dans leur conception. Dans la pratique, un casque de home studio peut tout simplement nous servir à écouter de la musique. Mais si on parle de home studio, alors on ne peut pas réduire son utilisation à la simple écoute d'un fichier audio. Son but est d'offrir la meilleure qualité sonore pour qu'on puisse mieux analyser les fréquences. Et avec ça, il vous sera beaucoup plus facile d'opter pour le meilleur mixage de votre son. Après tout, le son n'est qu'un ensemble de fréquences allant des plus graves aux plus aigus. Et cet ensemble de fréquences est simplement appelé la bande passante. Un casque de home studio, évidemment, est doté de transducteurs qui sont plus ou moins sensibles à toutes ces fréquences. En fonction de sa sensibilité et de sa qualité, un casque de home studio doit pouvoir réfléchir correctement la bande passante d'origine. Un bon casque de home studio doit pouvoir restituer une large bande passante, allant même au-delà du seuil de la perception de l'oreille humaine. En d'autres termes, si votre casque permet de restituer des sons au-delà de la perception de l'oreille humaine, c'est que vous avez un casque d'excellente qualité. Un bon casque de home studio se doit de ne pas montrer, ou très peu, de signature sonore. C'est-à-dire tout simplement qu'il ne doit pas déséquilibrer le son. On ne doit pas avoir d'amplification d'aigus ni de basse, ou même un arrangement des médiums. Votre son doit être tel quel. Et cette neutralité de traitement est plus qu'importante. Elle permet aux créateurs de musique de retravailler leur son à la perfection. Et ainsi, on évite donc une surdose de fréquences et on ajuste le tout avec finesse. Le choix de cet équipement doit être toujours guidé par 6 éléments. Premièrement, son confort d'utilisation. Si possible, testez votre casque. Est-ce qu'il a un bon maintien ? Est-ce que vous n'êtes pas trop serré dedans? Tout simplement, testez-le et imaginez-vous le porter toute la journée. Deuxièmement, sa robustesse. Comme pour tout élément technologique, la robustesse constitue un critère de sélection très important. Surtout si vous décidez d'y investir un budget certain. Troisièmement, les caractéristiques techniques. Soyez vigilant par rapport à la bande passante annoncée. Plus elle sera ample, plus les sons seront précis et clairs. Quatrièmement, son usage. N'oubliez pas que un casque de home studio peut vous servir à faire plein d'autres choses. Cinquièmement, son design. Je vous l'accorde, c'est pas le plus important des critères. Mais quant à choisir, autant prendre un truc beau. Et enfin, le prix. N'oubliez surtout pas qu'évidemment, la qualité a un prix. Il ne faut donc pas, évidemment, être trop radin, mais il ne faut pas non plus se faire avoir sur un casque qui vaut des millions, alors qu'en soi, il n'a rien de plus que les autres. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les casques. Moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.